Salut, salut. Un petit peu de lecture de Jung. Alors, c'est un extrait de son livre rouge. En fait, c'était pour vous parler de ses visions. C'est ça qui m'intéresse aussi. Dans Jung, c'est les visions. C'est-à-dire que je suis sûre que, enfin, je ne vais pas me fermer totalement, mais je suis persuadée que les groupes qui partagent les lectures de Jung ne donnent pas l'importance, ne donnent pas leur importance à ces visions. C'est-à-dire qu'ils essayent de dériver tout ça vers ce qui est déjà connu, parce que c'est vrai que c'est difficile d'aller vers l'inconnu. Bon, moi, je sais pas, je prends déjà ce qu'il y a là, sans détourner, et je sais pas, peut-être qu'un jour, en forçant, dans le sens, en travaillant sans arrêt, bon, mais on fera avancer le chemin, je sais pas, moi. Bon. En tout cas, détourner ce qu'il a écrit, c'est pas intéressant. Donc je vous lis, soit je préfère lire les extraits, et voilà, après vous allez faire ce que vous voulez de ça. Bon. Alors, c'est un extrait du livre rouge. Alors, le livre rouge, euh, alors, je vous donne l'extrait, je vous lis l'extrait. Ce sont des visions, hein, c'est des visions de Jung. Alors, en octobre 2000, pas 2000, 1913, vision répétée d'inondations et de milliers de victimes. Une voix lui dit, alors il entend aussi des voix, attention. Une voix lui dit que tout cela arrivera réellement. Bon, ça c'est une chose. À l'automne 1913, vision de la mer de sang recouvrant les pays du Nord. Le 25 décembre 1913, image du pied d'un géant écrasant une ville et image de meurtre et de cruauté sanglante. Le 2 janvier 1914, image d'une mer de sang et d'une multitude de morts en procession. Le 22 janvier 1914, son âme, pardon, j'ai le nez complètement bouché, je fais de l'allergie. Son âme remonte des profondeurs et lui demande s'il acceptera la guerre et la destruction. Elle lui fait voir des images de destruction, d'armes de guerre, de squelettes humains, d'épaves de navires, de pays ruinés. Le 21 mai 1914, une voix dit que les sacrifiés tombent de droite comme de gauche. Alors, en juin-juillet 1914, rêve 3 fois répété. Il se trouve dans un pays étranger et doit rentrer chez lui en hâte par bateau. Un froid de glace envahit tout. C'est ça qui le pousse à écrire après. Alors, il a écrit déjà les cahiers noirs. Alors, les cahiers noirs, c'est vraiment, c'était ses notes pour lui. Après, il a écrit le livre rouge, bon, plus dédié à nous qui allons le lire. Donc, il y a des petites choses qu'il change. Bon. Mais il faut dire, alors qu'est-ce qu'on va faire de ça? Je ne sais pas ce que l'histoire a fait de ça, mais j'ai l'impression que on a bien camouflé tout ça, c'est-à-dire qu'on ne donne pas l'importance. On ne fait pas le lien avec la psychologie. Je suis sûre de ça. J'espère me tromper. J'espère me tromper, mais je crois que je ne me trompe pas. Bon, eh bien écoutez, je vous laisse avec ça. Sur ce, bonne journée.